La plus emblématique que Reims va avoir aujourd'hui, le retour des bus à damier jaune et noir, celle certainement qui vous a marqué dans votre enfance, dans votre adolescence. Cette sortie est très remplie d'émotions pour nous, pour l'équipe. Donc je vous prie d'accueillir aussi Alizé qui est au milieu du véhicule, qui va également pouvoir faire le tour du véhicule pour vous parler. Boris, un de mes bénévoles également, qui a distribué les tickets de bus en entrant dans le véhicule. D'accueillir également Amélie Lapierre qui est aussi notre trésorière et notre conductrice également au sein de la City Europe. Et Eric, notre secrétaire, et notre Eric, il est dehors, il va revenir. Et bien sûr, c'est sans oublier sans qui grâce ce bus ne serait pas là, notre petit président Cyril. J'ai pas envie d'avoir une auréole sur la tête tout de suite là. Merci Alizé. Donc je vous explique un petit peu le parcours que nous allons faire là, ce premier trajet jusqu'à peu près 16 heures. On va faire un parcours dans Reims. Au fur et à mesure où il y aura des petites anecdotes à raconter sur l'ancien réseau TUR, l'ancien réseau tramway de Reims, car il y en avait avant nous. Donc des petites anecdotes. N'hésitez pas à regarder au-dessus de vous, vous avez des images de l'ancien réseau sur les pierres qu'on va installer pour que vous puissiez aussi voir un petit peu l'histoire, les anciens bus et les anciens trams de Reims. Donc tout au long du trajet, je vais vous raconter ces anecdotes-là. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en cas de doute, en cas de... voilà, si vous avez aussi une question sur l'histoire des TUR. Et je me baladerai auprès de vous également pendant le trajet. Également, nous aurons des arrêts sur le trajet, car nous avons prévu de pouvoir laisser les gens soit descendre, soit monter dans certains secteurs de la ville. Et pour les passionnés qui sont parmi vous, des petites photos également prévues. Voilà, et ben, bon voyage à tous. Merci. Merci. Vous connaissez la ligne 5 en direction de route de Vitry, mais à une certaine époque, c'était les tramways. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'était le terminus des tramways de la ligne A, parce que la ligne A, c'était le tramway à l'époque, et le terminus ne s'appelait pas Brouette, il s'appelait Faubourg Cérès. Pourquoi? Parce que c'était l'avenue Cérès avant de devenir l'avenue Jean Jaurès. Et pour la petite anecdote, si demain les travaux de la future LHNS voulue par Grand Reims va se faire, vous découvrirez sous le goudron les anciens rails du tram qui sont toujours sous l'avenue Jean Jaurès. Voilà. Le tramway a été ensuite étendu après le Faubourg Cérès, après la Première Guerre mondiale, et ensuite a été directement vers le cimetière de l'Est, et ça s'appelait toujours Faubourg Cérès. Passer quand au trésor de téléphone la semaine prochaine. Les anciens tramways de Reims ont ensuite été remplacés par des autobus après la Première Guerre mondiale entre 1932 et 1939. Et ces autobus desservaient également l'avenue Jean Jaurès. Pour la première fois, c'était la ligne P qui est apparue après 1932. Et les premiers réseaux d'autobus à desservir la ville de Reims a été créé en 1939 par la société URL Eugène Lucas. Concerne donc le quartier qui porte le même nom, construit entre les années 50 et les années 60, les premiers pavillons du quartier Europe ont été construits en 1954, près du boulevard en face de la rue de Cernay. La première ligne de bus à avoir desservi le quartier Europe, vous vous en douterez, c'est la ligne la C, merci le secrétaire. La ligne C qui partait bien sûr avant du quartier Charles-Arnoux et qui desservait le centre-ville avant de descendre sur le quartier Europe. Le premier tracé de cette ligne ne desservait pas le quartier tel qu'on connaît aujourd'hui, il desservait d'abord le foyer rémois. Le fameux bailleur qu'on connaît aujourd'hui, c'était le nom de l'ancien quartier Le Foyer Rémois, qui est devenu le bailleur. Et ensuite, avec la construction du quartier, des immeubles que vous voyez à côté, sur notre droite, la rue de l'Adriatique, la rue de l'Arquebuse, le boulevard de l'Europe sur lequel nous nous trouvons actuellement. Des immeubles construits dans les années 60 et que la ligne C a desservi en boucle depuis 77 jusqu'à dans les années 2000.
Le quartier ensuite était toujours desservi par la ligne C, mais cette fois-ci, il faisait un détour en forme de Z pour desservir un maximum d'habitants. Sous sa configuration d'origine, de 2 septembre 2000 jusqu'à avril 2011, date de la mise en service de la ligne 1 Site Europe. Voilà pour l'anecdote. 11, mais avant celle-ci s'appelle ligne 11, elle s'appelle ligne R. La ligne R voulait tout simplement dire rocade. Comme ça, au moins, pour le nom de la ligne, c'était facile. Cette ligne rocade, créée en 1977, partait du campus Croix-Rouge, donc de la faculté de droit et lettres, pour desservir au fur et à mesure tout le quartier sud de Reims, le quartier Europe, le quartier Saint-Anne, pour la place Blanqui, mais l'hôpital Sébastien. Ça saute. Ça saute. Ça saute. On t'entend mal. Saleté de micro. Tout à fait. Alors, est-ce que là, c'est bon? Ou est-ce que c'est bon si je parle comme ça vous va? Ça a l'air d'être bon là, ouais. Ça a l'air d'être bon. Bon, en fait, c'est la technologie actuelle, il faut manger le micro pour qu'on vous entende. À une certaine époque, dans les années 80, où le micro permettait de parler fort comme Navi, c'est possible avec celui-là. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont dans le fond, n'hésitez surtout pas à m'interpeller, à m'appeler ou même à hurler mon prénom Cyril. Si vous m'entendez pas. L'itinéraire de la ligne I, qui desservait le théâtre jusqu'au Val de Neurélie. Et le quartier Châtillon a une très très grande histoire. Car il a été construit, ce quartier, dans les années 60. Et ce quartier, vous avez encore des vestiges, regardez les immeubles qu'il y a sur votre droite, c'est la décoration des années 60-70. Et la tour des Argonautes, la fameuse tour au bateau, était dans cette déco au tout début. On la voit là. Et elle a été réisolée, refaite dans le milieu des années 90. Le quartier a d'abord été desservi par la ligne G, la première ligne G qui reliait le quartier de Tunisie jusqu'au quartier des Châtillons, et ensuite desservi par les lignes T, G et I dans les années 80-90. La ligne S, que certains connaissent peut-être, est aussi une des lignes de rocade des années 90, créée en 1993, qui permettait de relier le quartier Châtillon à Tinquelin. Et donc, nous sommes sur le trajet de la ligne I et nous allons donc descendre cette ligne jusqu'au terminus de celle-ci, au Val de Neurélie, quartier construit entre 1976 et 1982. Ah oui. Damien, tu viens rester un test. Non, je vais en parler quand on va passer dans Paris. Ah, on va un trajet dans Paris, je change le tram de 80. Et du coup, on va parler de la piste abandonnée. Je vais faire, on va en parler un petit peu. Il y a tellement d'anecdotes, tu sais qu'il faut que je me rappelle de ça. Ah bah oui, c'est bien aussi. Ah oui, avec Hemingway. Il s'appelle aujourd'hui le lycée Georges Prière, parce que ça a fusionné avec le lycée qu'il y a à Croix-Cordier à Tinqueux. Ce lycée-là a une petite anecdote que je vais vous raconter. Ceux qui ont peut-être eu la chance d'avoir été dans ce lycée savent peut-être qu'il y avait, avant les bardages qu'il y a aujourd'hui, une main en résine toute noire où on pouvait se poser dessus. À l'époque, il n'y avait forcément pas de bardage. Malheureusement, cette main a été brûlée lorsqu'il y a eu les émeutes de la crise du CPE entre 2005 et 2006 et n'a jamais été remplacée malgré que les habitants du quartier Turenne souhaitaient voir revenir cette main. Et comme le lycée a fusionné avec Jean Prière, ils ont décidé de créer un bardage moderne, sobre, mais qui n'est plus vraiment l'emblème du quartier. Voilà pour l'anecdote du lycée Murelli.
D'une seule fois, mais en plusieurs. Et donc, l'anecdote des lignes des box, c'est que les lignes I et G étaient étendues dans les quartiers au fur et à mesure de sa construction. Donc le premier terminus de la ligne I, c'était la place Méliès, et au lieu d'avoir une place, il y avait un gros rond-point en construction, et il y avait tout en construction derrière. La ligne I, que nous sommes en train de desservir, a desservi le quartier Val-de-Murigny en boucle, jusque de la rue Mazarin à la rue Richelieu, à partir de 1982. La boucle a été supprimée en août 2000 à la suite d'une restructuration du réseau TUR pour aller desservir le centre commercial Forum Murigny, qu'on reconnaît grâce à sa grande enseigne sur tube qui marque justement le nom du centre commercial. L'arrêt Val-de-Murigny s'est appelé Edmond Rostand, mais suite à une grande contestation des habitants du quartier Murigny qui devaient traverser tout le quartier en 10 minutes pour rejoindre le théâtre, la ligne I retrouva sa boucle dès le mois de février 2001. Nous arrivons donc là au terminus de cette fameuse ligne I. On va s'arrêter quelques instants pour ceux qui veulent se dégourdir les jambes ou prendre des photos. Et également, en face, le groupe Tully, qui était donc aussi le nom du terminus à l'époque.